Bonjour et bienvenue au lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, on fait une interview parce que c'est les portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci, comme je l'ai dit, à Monistrol-sur-Loire. Et aujourd'hui, on va parler de l'option CAV. Donc l'option CAV, c'est quoi ? Alors l'option CAV, donc c'est une option qui est proposée au lycée Léonard de Vinci. C'est une option, on apprend tout simplement à servir d'appareil photo pour tourner par exemple des courts-métrages, des documentaires. On apprend à servir également de logiciels de montage et également on a de la théorie qui nous apprend un peu à décrypter les grands classiques du cinéma et du 7e art. Ok, et du coup, il y a plus de théorie ou de pratique dans l'option CAV ? Eh ben, ça dépend. Forcément, il faut avoir de la théorie quand même pour avoir une base. Mais il y a quand même beaucoup de pratique parce que c'est là vraiment que sont mis en fonction, enfin, sont mis en pratique, justement, les connaissances. Et voilà. Et vous êtes plutôt théorie ou pratique du coup ? Alors moi, j'aime bien la théorie parce que on apprend une culture du cinéma et c'est très enrichissant. Mais après, c'est vrai que je préfère quand même la pratique parce que c'est agréable de faire quelque chose par nous-mêmes et de voir le rendu. Est-ce que vous pensez que l'option CAV prépare aux études de plus tard? Déjà vous, est-ce que vous envisagez de faire quelque chose dans le cinéma audiovisuel plus tard et est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir fait cette option au préalable dans un enseignement dans le cadre du lycée? Ouais, donc moi, oui, peut-être que je ferai une formation dans le cinéma, mais c'est pas sûr. Mais je pense que même si on se destine pas à faire carrière dans le cinéma, ça reste quand même intéressant parce que c'est de la culture et c'est quand même bien de pouvoir d'apprendre à décrypter tout ça, d'apprendre. On apprend vraiment plein de choses et c'est vraiment très enrichissant. Quand vous regardez un film, vous le regardez plus de la même manière. On a un œil plus critique. Et c'est bien, même pour les études plus tard, même si ça n'a pas forcément à voir avec le cinéma, ça nous apprend quand même à avoir un esprit critique, Ok. Et en termes d'horaire, ça se place comment ? C'est une option qui est chargée ? C'est sur du long terme ? Déjà, est-ce qu'on est obligé d'attaquer ça dès la seconde ? Non. Ou est-ce qu'on peut poursuivre c'est une très bonne question. Du coup, on n'est pas obligé d'attaquer dès la seconde. On peut commencer en première. Après, on peut pas commencer en terminale parce que il faut quand même avoir une certaine... Un bagage, ouais. Voilà, un bagage, tout à fait. Mais donc voilà, on peut commencer dès la première. C'est 3 heures. Donc voilà. 3 heures d'un coup 3 heures d'un coup, ouais. Et c'est pas trop lourd d'avoir 3 heures d'une même option Non, parce que justement, comme on en parlait plus tôt, c'est divisé entre pratique et théorie. Il y a 1 heure de théorie et 2 heures de pratique, oui, par exemple. Ou des fois plus de... Enfin, si D'accord. vraiment on est... Par exemple, là, moi, je suis en terminale et on a un projet à rendre en fin d'année qui sera noté pour le bac. Et du coup, là, on fait beaucoup plus de pratique que de théorie parce qu'on est à la fin et on doit produire quelque chose. Et d'ailleurs, pour le bac, comment ça s'organise ? Est-ce qu'on vous aide ? Est-ce qu'on vous briefe ? Est-ce que c'est un tournage tous ensemble ? Est-ce que vous êtes par équipe Et même tout au long de l'année, on est une équipe. Donc après, ça dépend. Il y en a qui peuvent se mettre tout seuls s'ils préfèrent le travail. Après, c'est quand même plus difficile parce que on a besoin d'une équipe de tournage. Mais donc voilà, oui, on est accompagné par notre professeur qui nous explique un peu les rouages et tout ça. Et du coup, par rapport à ce projet de bac, vous, le vôtre, il est centré sur quoi ? Est-ce que vous accepteriez de nous parler de votre projet de bac ? Alors, notre projet de bac, donc c'est un court-métrage qui se concentre sur les sensations et les émotions. C'est vraiment les petits plaisirs de la vie en fait, les choses qui chaque jour nous font prendre conscience que la vie c'est cool. Ça paraît bête dit comme ça, mais ouais, parce qu'on a tendance à voir beaucoup de films avec beaucoup d'action et nous en fait on n'avait pas envie du tout de ça.
on voulait quelque chose de quelque chose de contemplatif plutôt. Ok. Et techniquement, comment vous allez vous y prendre pour faire de ce film quelque chose de contemplatif et en termes de technique justement En termes de technique, des successions de plans, voilà, c'est tout à fait ça. On va faire une succession de plans. En fait, le but de notre court-métrage, c'est de faire chaque plan comme un tableau. Et donc, ça sera une succession de plans. Avec très accompagné par la musique. Plus ou moins gros plans, d'accord. Ouais, voilà. Et peut-être un film en général que vous avez aimé soit étudier, soit dans la vie de tous les jours, votre film préféré en fait. C'est ça, si on peut en avoir un seul préféré. S'il n'y en a qu'un seul, c'est pas l'un de mes préférés, on va plutôt dire. J'aime pas faire de choix. Mais un film qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai vu et que je me suis dit, ouais, le cinéma, c'est pas juste une histoire, c'est bien plus que ça. C'est In the Mood for Love. Et je le trouve vraiment très beau. Il me touche vraiment beaucoup. Et justement, d'accord, je l'ai vu, In the Mood for Love. Il me semble qu'il y a exactement ce que vous décriviez dans votre projet de bac, à vous. C'est-à-dire ce film contemplatif, chaque plan comme un tableau, justement. Peut-être un jeu sur la colorimétrie qui est intéressant. Est-ce que vous vous êtes inspiré de... Clairement, ouais. Clairement, ça a été une de nos inspirations, avec aussi... Parce que en plus, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il joue beaucoup sur les ralentis. Ouais. Et les ralentis, je les trouve magnifiques. Je trouve que ça casse les murs, ça ouvre. Le film respire avec ses ralentis. Ouais. Ça sublime chaque plan. Et vraiment, ça, on s'en est beaucoup inspiré dans notre court-métrage. Et du coup, c'est un genre de film que vous préférez, c'est-à-dire que si vous aviez un genre de film à choisir entre action, imaginaire, film contemplatif, pourquoi pas même des choses complètement conceptuelles, quel est votre genre de film préféré ? Clairement, je préfère les films contemplatifs. Ouais, voilà. Excusez-moi. Ça arrive. Parce qu'au-delà de l'histoire, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui nous est transmis. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans le cinéma. Ça dépasse l'histoire même. Et voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie. Donc on a fait une note positive. Peut-être une note négative, le film que vous avez le moins aimé. Sans parler de navet ou quoi, ça c'est difficile. Il faut savoir être critique aussi dans la vie. Les films que j'ai moins aimé. Après, mais c'est au niveau scénaristique. Ouais. Je sais pas, des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, d'accord, les films français, les comédies. Mais il y a des très bons, je trouve qu'il y a vraiment de très bons films français, mais les comédies comme ça, je suis pas adepte. D'accord. Je trouve que c'est trop simple, c'est trop... on rabat des vieilles disquettes. Et une idée de film plus tard, si jamais vous deveniez réalisatrice, une idée, quelque chose dont vous voudriez parler et dont vous pensez que c'est une bonne solution, c'est la solution de le faire passer par le film parce que c'est un public ouvert, diversifié. Une chose dont vous voudriez parler et un film que vous voudriez faire éventuellement plus tard en tant que réalisatrice. Je sais pas trop. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis jamais trop vue comme une réalisatrice. Donc je sais pas. Et puis après, je trouve que il y a déjà des super bons trucs qui ont été faits sur plein de sujets différents. Là, comme ça, j'arrive pas à trouver quelque chose qui aurait besoin forcément. Mais j'arrive pas à me dire ce que je pourrais rajouter à un sujet Voilà. D'accord. Et est-ce que au cours de ces années de CAV, vous avez appris des choses est-ce que vous avez fait des stages, des choses comme ça qui font que vraiment, dans la pratique, vous avez appris des choses qui peuvent vous servir plus tard ? Ouais, donc on a fait 2 stages. Donc un premier en première. On est allé au festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Donc là-bas, on avait un plateau. Et donc on interviewait des réalisateurs de courts-métrages. Et vraiment, c'était une très bonne expérience, autant du point de vue de la maîtrise de tous les appareils, de tous les logiciels et tout, autant aussi avec du côté humain avec les réalisateurs. C'était vraiment très très intéressant de pouvoir dialoguer avec eux, d'avoir vraiment un
un moment entre nous. Enfin, ça arrive peu souvent de rencontrer des réalisateurs, donc voilà. Et le deuxième, j'ai oublié de... Et le deuxième, c'était donc un stage en terminale. Et c'était un stage, donc quelques mois à l'avance, on avait écrit un scénario. Et du coup, pendant une semaine, on a été pas très loin de Monistrol, dans un gîte, et on a tourné. Et donc là aussi, ça nous a vraiment appris, on s'est vraiment confronté à la difficulté d'un tournage avec les petits couacs, entre ce qu'on a en tête et comment on le fait, tout vraiment, on a pu vraiment mettre en œuvre vraiment ce qu'on avait. Et est-ce que vous aviez un rôle précis à signer chacun, ou est-ce que vous avez pu toucher à tout? Est-ce que vous avez été dirigé par des personnes extérieures, ou est-ce que vraiment vous étiez lâché comme ça? Non, bien entendu, on n'était pas lâché comme ça. Donc il y avait notre professeur de CAV et deux intervenants qui nous encadraient et qui nous ont appris plein de choses eux aussi. Et du coup, on avait des rôles, des fonctions chacun. Donc voilà, c'était plutôt bien organisé parce que sur une semaine, il faut savoir, là c'était plutôt un grand court-métrage, donc vaut mieux être organisé. Voilà. D'accord, et merci bien pour toutes ces questions-réponses et toutes les réponses que vous nous avez apportées. Donc on sait plein de choses, on a appris plein de choses par rapport à cette option cinéma audiovisuel. Peut-être un mot pour la fin? Faites le CAV. D'accord, merci beaucoup.